Je m'appelle Dadou au Sénégal et de partout. Je suis arrivé à Dakar en 1983, issu d'une famille qui était déjà expatriée, on va dire, émigrée au Sénégal. Donc je suis un Sénégalais de cœur, français de nationalité et je pratique le jiu-jitsu brésilien, le JJB brésilien, depuis 2019 au Sénégal. Depuis 2019, j'ai eu à faire plusieurs compétitions. Et toutes ces compétitions se font par tranche d'âge et par tranche de ceinture, on va dire par grade. Et là, cette année, donc en 2025, après avoir combattu à Lisbonne avec mes collègues sénégalais, après avoir combattu à Barcelone avec mes collègues sénégalais, sur lesquels on a tous ramené des médailles, j'ai combattu à Orlando pour les championnats panaméricains où j'ai gagné le doublé. J'ai combattu au Brésil où j'ai terminé deuxième. Et là, dernièrement, le week-end dernier, à Las Vegas, j'ai remporté ma catégorie de poids, ma catégorie d'âge, c'est-à-dire les championnats du monde vétérans de plus de 60 ans. Alors, par rapport à tous les championnats que j'ai remportés, de façon très concrète, c'est cette médaille qui m'a le plus satisfait. Cette médaille d'abord parce que je suis dans une catégorie de grade plus élevée, c'est-à-dire ceinture marron, peut-être bientôt ceinture noire. Et à ce titre, plus on s'élève en grade, plus la difficulté est sur le tatami. Et plus les adversaires ont du métier, comme nous. Et en plus de 60 ans, je vous prie de croire qu'il y a vraiment des costauds. La personne que j'ai rencontrée en demi-finale est un Américain, c'est un petit Arnold Schwarzenegger, quoi. Ou alors un petit double laisse, on va dire, voilà. Au Touba Boudior. Je suis avec un club, avec des profs très compétents, avec des profs qui ont la même capacité ou les mêmes données techniques que ce que j'ai pu voir à l'étranger. Je vous assure qu'à l'étranger, j'ai fait plusieurs académies avec des athlètes de renommée mondiale. Mais ce qu'on nous enseigne à Dakar, avec Boubacar Etafa, ça n'a rien à envier. La seule différence, elle se trouve dans le fait que dans un club aux États-Unis ou au Brésil, vous avez jusqu'à 100, 150 combattants et on s'entraîne 3 fois par jour, à 6h du matin, à 11h, à 19h. Nous, malheureusement, vu le manque de pratiquants, on ne peut s'entraîner que 2 fois par semaine avec un 3e entraînement qui s'appelle Open Mat, où on ne fait que du combat. Mais l'enseignement sénégalais qui nous est donné par Boubacar et Mustapha n'a rien à envier à l'international. Je vous le garantis, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais on a un enseignement de très haute technicité et un vrai accompagnement. Il faut savoir que je suis parti 12 jours à Las Vegas et un petit peu avant pour le Brésil, mais pendant ces 12 jours, mes 2 profs m'ont constamment accompagné. Ils m'ont demandé pas seulement comment j'allais, évidemment, mais toujours me rappeler les conseils, les bonnes bases, la façon dont je devais combattre, la façon dont je devais attaquer mes combats. Parce que chaque combattant a une propension à combattre d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont dans la défense, moi je suis dans l'attaque. Et vraiment, chaque jour, c'était un éternel recommencement, mais c'était une motivation psychologique, technique et stratégique. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, ce qu'on peut trouver à Dakar, à chaque fois qu'on vient s'entraîner ici, vous pouvez le constater, il y a entre 25 et 30 combattants. On a un tatami exceptionnel. Ce tatami, il fait plus de 80 mètres carrés. C'est exceptionnel pour nous. On peut s'entraîner, on est en toute sécurité. On vient, on est à l'air. Je disais tout à l'heure en plaisantant, il y a la poussière et le vent, mais ça fait partie de notre quotidien. On a besoin de ça. On préfère s'entraîner ici que s'entraîner dans une salle fermée. Donc, tout cet environnement a fait que la préparation du championnat du monde et la continuité de ce championnat du monde pendant les combats, entre les combats, je recevais des messages d'encouragement technique et psychologique. Et ça n'a pas de prix. C'est un vrai accompagnement. Non, alors, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, ça va faire partie du programme sénégalais entre octobre et novembre 2026. Il faut profiter de ça pour amener la majorité de jeunes à faire du sport, parce qu'on voit qu'à 65 ans, finalement, on se tient encore bien. On a une hygiène de vie pas parfaite, mais une hygiène de vie où on peut compenser beaucoup de choses. Donc, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, il faut rebondir. Il faut amener les gens à venir faire du sport. Le JJB ne fera pas partie du programme, mais le judo en fait partie. Et le judo, c'est le commencement du JJB. Donc, les gens se mettent au judo et ensuite viennent au JJB, ça fera un parfait complément.
Et il faut savoir aujourd'hui que de nombreux champions de judo de renommée mondiale pratiquent le JJB parce qu'il y a une propension à aller au sol. On travaille beaucoup au sol et c'est vraiment notre point fort. Voilà. Donc les Jeux Olympiques de la jeunesse, il faut les accompagner, il faut que tout le peuple soit derrière et que tous les jeunes viennent et remplissent les gymnases, les stades et les salles de sport. C'est très important. Ce qui fait notre niveau élevé, c'est dans le nom du club Boxe Jiu-Jitsu, le partage. Si vous regardez derrière moi, ceux qui sont en train de donner le cours, c'est 2 ceintures noires, l'un qui vient de Genève, l'autre qui est aux États-Unis. Donc c'est ça notre force, d'avoir des infrastructures qui nous permettent de recevoir ces athlètes de haut niveau qui ont fait des compétitions, qui chaque fois qu'ils viennent à Dakar, viennent enseigner, viennent organiser des compétitions. Parce que la ceinture noire qui est derrière moi, Moussa Conté, a pu organiser et financer une compétition ce samedi au club Mantis à Liberté 6, ici à Dakar. Donc c'est ce genre d'événements qui nous permettent d'évoluer, parce qu'on n'a pas forcément les moyens pour former un groupe qu'on va amener en regroupement en France ou aux États-Unis. La chance qu'on a, c'est d'avoir ici l'Olympic Club, 7 amis qui nous permettent depuis bientôt 10 ans d'accueillir ces gens-là. Il y a eu des champions du monde qui sont venus ici nous donner des cours. Donc je pense que c'est ça un des aspects de notre force. L'autre aspect, c'est le fait qu'on prend de notre poche pour aller faire des compétitions. Moi-même qui vous parle, j'ai payé de ma poche pour aller au championnat d'Europe l'année dernière. Et ça a été une grosse expérience pour moi parce qu'en une semaine, j'ai pu voir le niveau mondial des débutants aux plus gros experts. Et moi-même participer. Vous imaginez un fan de foot qui va jouer à Santiago Bernabéu? Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et je pense que c'est ce genre d'événement. Parce que quand je reviens, j'ai encore plus de choses à apprendre à mes élèves. Parce que moi-même, je sais ce que je dois apprendre, ce que je ne dois pas faire. Je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce qui marche à leur niveau et au niveau supérieur. Et donc, c'est, je pense, les 2 aspects qui font la force de ce club. Et le 3e aspect, c'est d'avoir des compétiteurs. Moi-même, je ne suis pas un compétiteur, on va dire que je suis un hobbyiste, un passionné. Mais derrière moi, il y a des champions d'Afrique, des champions du Sénégal en judo, en jiu-jitsu traditionnel, qui sont Boubacar Diallo et Lamine Ba, qui eux vraiment donnent cet aspect en plus au club de compétition, où on va tout le temps chercher des objectifs, payer de notre poche. Le mois dernier, on était en Côte d'Ivoire où on a organisé une semaine de séminaire et on a également aussi organisé une compétition. Donc c'est vraiment le fait d'être resté actif, même si on n'a pas d'aide de l'État, même si on n'a pas de personnes qui nous aident, on essaie nous-mêmes de créer ces opportunités jusqu'à ce que peut-être on ait des bienfaiteurs qui viennent, comme peut-être des Américains qui viennent ici, qui nous amènent des kimonos et qui nous permettent aussi d'organiser des compétitions. Donc je pense que c'est un peu le secret de ce club et qui permet aussi notre progression au niveau international parce que bon, en moins de 3 ans, on a gagné plus d'une dizaine de médailles dans des compétitions de l'IBJJF, parce qu'on reste le premier club de l'Afrique de l'Ouest à être reconnu par la Fédération internationale. Dans le développement sportif, tout le monde parle du MMA avec Rek et on ne peut pas faire du MMA sans faire du jiu-jitsu brésilien. Donc ça, déjà, je pense que c'est un impact. L'autre impact, c'est l'impact social qu'on a. Moi, j'ai vu des choses changer ici. Des gens se trouver des objectifs, les atteindre et transférer ça dans leur vie de tous les jours. Être dans des situations difficiles en dehors de ce club et de se redresser grâce à la discipline qu'ils ont pu acquérir avec notre sport. Parce qu'on essaie vraiment d'être une famille. Ce sont mes frères, mes petits frères qui sont là, qui s'entraînent avec moi. Et je pense qu'au Sénégal, on manque aussi de ce cadre où, en dehors de la famille, en dehors de l'école, où on peut former les jeunes sur comment se comporter, comment avoir des objectifs, aller les chercher et se donner et se dépasser. Dans notre travail, nous, la chance, comme je disais, la chance qu'on a, c'est qu'on a presque 100 mètres carrés de tapis. On n'a malheureusement pas assez de créneaux et on n'a pas d'infrastructure de ce genre dans d'autres endroits pour démultiplier. Ça fait 10 ans qu'on est à l'Olympic Club, mais tous les jours, je reçois des appels juste des parcelles. Parcelles Guédiawaye, Pikine, Keur Massar, Zac Mbao, Joal. Mais comment est-ce qu'on va amener le jiu-jitsu jusqu'à là-bas alors qu'avec nos si maigres moyens? Là, c'est l'équation qu'on se pose. Bon, on sait que l'État ne peut pas tout régler, le ministère ne peut pas tout régler. Mais la question, notre plus gros problème en ce moment, c'est comment amener le jiu-jitsu à Ziguinchor, à Saint-Louis. Parce qu'on sait le potentiel qu'il y a ici au Sénégal. Ce qui nous reste, c'est les infrastructures et comment capitaliser sur l'énergie de la jeunesse. Fodem Sénégal, il y a de la jeunesse qui est taxawal. Il faut qu'on les mette dans quelque chose. Et je pense que les sports comme le jiu-jitsu brésilien, qui est un art martial moderne,
sont importants dans un pays en développement comme le Sénégal qui compte des populations, une population jeune si large. Moi, je ne dirais pas faire un appel à l'État, moi c'est plus une demande. Ça peut être l'État, ça peut être au niveau des mairies, mais qu'il y ait des centres de sport où les jeunes peuvent aller s'entraîner. C'est pas juste moi je parle du jiu-jitsu brésilien parce que c'est ça qui m'intéresse, mais il y a des dizaines de sports qui méritent d'être développés au Sénégal. Je parle du jiu-jitsu brésilien, il y a la boxe, il y a le kickboxing. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler du championnat national de ces compétitions-là. Et après, on demande à nos athlètes d'aller compétir au niveau international alors qu'ils n'ont même pas de championnats nationaux. Donc le message, ce serait de pouvoir structurer toutes ces filières et qu'on puisse avoir des championnats nationaux. Pas juste en jiu-jitsu brésilien, mais dans tous les sports que je viens de citer. Il y a les JOJ qui arrivent l'année prochaine. Ce serait triste que ce soit juste une autre grande messe et qu'on n'ait pas des programmes qui soient lancés au Sénégal dans les différentes disciplines qui seront disputées ici au Sénégal. Qu'en boxe, qu'en judo, et j'en passe de tous les sports, je ne sais pas tous les sports qui seront en lice, mais qu'on ait des programmes au niveau national, en athlétisme, pour que dans 10-15 ans, l'impact des JOJ se sente au niveau international par le rayonnement des Sénégalais qui vont prendre part aux compétitions internationales.